Bonjour à tous, merci, de nous rejoindre, aujourd'hui pour ce live, du coup, sur la reconversion. Donc je me présente, je m'appelle William, je travaille pour la société Carevolutis et je suis product manager, notamment de la marque Techit. Donc Techit, c'est une plateforme communautaire qui est spécialisée sur les métiers de la tech et sur les produits, où on va regrouper des membres qui travaillent finalement dans ce milieu. Ce sont des développeurs, des CTO, des architectes, des DevOps, également des product managers, des product owners. Euh, et on va leur proposer du contenu, de l'information finalement sur leur métier, sur leurs actualités, sur leur carrière également. Et à côté de ça, on va avoir des entreprises qui, elles, vont pouvoir venir sur la plateforme pour pouvoir recruter ces différents profils et on va ainsi les faire se rencontrer les uns et les autres. Mais aujourd'hui, on est plutôt là pour parler de la reconversion. Donc, c'est pour ça que j'ai invité aujourd'hui avec moi Nicolas et Samy, donc deux profils issus de reconversion, un peu comme moi, mais on en parlera un peu plus tard. Et déjà, est-ce que les garçons, vous pouvez rapidement vous présenter, en commençant peut-être par Nico? Ouais. Et ben c'est salut tout le monde. Moi c'est Nicolas. À la base j'ai fait les études en architecture. J'ai obtenu une licence en architecture et au début de master je me suis rendu compte que c'était pas ce qui me plaisait. J'ai découvert le code par un ami et j'ai commencé à coder par moi-même et ensuite j'ai enchaîné deux reconversions, enfin deux formations différentes. The Hacking Project, la première de 3 mois et Ok, ensuite Le Wagon de 2 mois. ok, super. Et toi, Voilà. Samy, du coup? Pour moi, je suis issu de la reconversion aussi. J'étais travailleur social et je travaillais au foyer de l'enfance. Ouais. Et j'ai connu la programmation sur Internet je m'y suis intéressé. Du coup, ma reconversion, elle s'est faite via la formation que propose O'Clock. Ok, d'accord. Et alors moi, je le dis aussi pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis aussi issu de reconversion. J'ai également fait au clock, comme toi, Samy. Du coup, on le sait très bien. Mais avant ça, moi, j'étais commercial pendant une dizaine d'années. Du coup, il m'a fallu un petit déclic, un petit moment pour passer le cap, plusieurs expériences, même si le code m'intéressait toujours, et plutôt la partie geek, hein, en tout cas la partie informatique. J'observais ça de loin, j'avais des potes qui bossaient un peu dans le milieu, je m'intéressais un peu à ce qu'ils faisaient. Et il m'a fallu, je sais pas, 2, 3 ans avant de me dire, let's go, je me lance, comment je fais, voilà, par quoi je passe. Vous avez fait quoi en fait avant finalement d'avoir fait votre formation? Ouais. Ah, je t'en prie Samy. Allez. Du coup, avant de faire la formation, je m'étais renseigné sur Internet. Je voulais voir d'abord si la programmation. Ah, attends, je voulais voir si la programmation c'était quelque chose qui pouvait me convenir Ouais. si j'étais réceptif, si les concepts de la programmation c'était quelque chose qui m'était accessible ou non, parce que Mhm. quand on n'est pas du milieu, on n'a aucune idée de ce que c'est vraiment et des difficultés qu'il peut y avoir dedans. Donc du coup, sur Internet, des formations via différents formateurs d'Internet, formations gratuites, j'ai pu voir que c'était quelque chose qui me parlait. Et du coup, je me suis lancé dans la recherche d'écoles mon choix s'est fait sur Oclock. Ouais, ok. Ok, ok. Et toi, Nico, du coup? Euh, ouais, bah, de mon côté, donc j'ai rencontré un ami qui était développeur back, Ouais. et qui m'a parlé un peu de tout ça, et j'ai commencé à m'intéresser, je voulais changer de voie, et le tout début, j'ai commencé par très simple, le basique HTML, CSS, à suivre des tutoriels sur YouTube, et aussi des cours sur Udemy. Il y avait des cours qui étaient vraiment pas chers, je crois que j'avais une cinquantaine d'heures de cours pour 5 euros. Ouais, Et ok. donc j'avais pris ce petit pack. Et dès que j'avais du temps libre, le week-end, le soir, je faisais ça petit à petit avant de choisir, justement, avant de regarder pour vraiment faire une formation. Ouais. Et là, j'ai commencé avec THP, The Hacking Project. Ok, ok. On va reparler du coup des différents justement parcours, des choix de formation, etc. Du coup, enfin, mais quel métier du coup vous faisiez? Enfin,
Parce qu'avant, soit vous bossez, ou même la formation, vous avez fait quoi avant en fait? Parce que moi, je sais que par exemple, j'étais très loin du code. Finalement, c'était quelque chose dans l'univers dans lequel j'étais et j'étais commercial. Donc, je travaillais, oui, mais de loin avec ces équipes-là, en fait. C'est plutôt leur disant, voilà, j'ai eu des retours de clients, ils pensent que ça pourrait être intéressant, ça pourrait les aider. Et c'est tout ce que je faisais finalement. Et c'est bien plus tard que j'y ai touché. Mais du coup, qu'est-ce que vous faisiez finalement avant tout ça? En termes de parcours scolaire, ce genre de choses. Ouais. Bah, de mon côté, moi j'étais étudiant. Et pareil, rien à voir en architecture, donc rien à voir avec le monde du code. C'était faire des maquettes, des plans sur AutoCAD. Il y avait quelques logiciels, mais c'était plus dédié à l'architecture. Et donc, Ouais. mais vraiment pas au code, ou même à des dessins 3D, ce genre de choses. Mais c'était vraiment lié à l'architecture. Ok. Et moi, pour ma part, c'est aussi bien mon parcours scolaire que professionnel et c'est complètement éloigné de l'informatique. Comme je le disais, je travaillais au foyer de l'enfance et donc moi, je m'occupais des jeunes qui sont placés par le juge. Donc, mon travail, c'était du social et donc, on travaillait même pas avec l'outil informatique au début. On écrivait nos relèves sur les cahiers. Donc, vraiment, on était complètement loin de l'info. Après, moi, personnellement, j'ai grandi avec cette culture de la tech et je touchais un peu aux ordinateurs sans forcément faire de programmation, mais j'avais pas cette distance avec l'outil. Donc, du coup, découvrir ça m'a pas posé de problème. Ouais. Ok. Et sinon, d'un point de vue scolaire, ouais, j'ai eu mon bac et après le bac, il y a rien de concret. Donc voilà quoi. Ouais, après, du coup, tu t'es redirigé dans le social et c'est à partir d'un moment où tu as eu le déclic, tu t'es dit, bon, il faut que je me lance, etc. Et justement, C'est ça. on va commencer à en parler justement de cette partie-là. C'est quand vous vous êtes lancé, moi, ça a été, il a fallu en fait, Covid, hein. Covid est arrivé, je travaillais du coup moi en tant que commercial. Il y a licenciement économique. Malheureusement, j'en ai fait partie, Ok. ou plutôt heureusement. Du coup, maintenant, j'ai envie de dire. Finalement, cette idée qui trottait dans la tête depuis déjà 2-3 ans, c'est à ce moment-là où je me suis dit, tiens, je vais la mettre en application. Par contre, je ne sais pas par où commencer. J'ai commencé à taper, je sais pas, peut-être que vous avez fait comme moi aussi, hein, du coup, quelles sont les formations rapides pour trouver. J'ai trouvé plusieurs écoles, au Clock, le Wagon, la Capsule, The Hacking Project, et d'autres encore, dont par exemple 3W Academy, etc. Et finalement, de mon côté, moi j'ai fait plusieurs choix. Enfin, je me suis posté sur 3, le Wagon, 3W Academy et au Clock. Et finalement, j'ai fait mes petits dossiers. Mais vous, comment vous avez trouvé finalement ces écoles? Comment vous avez fait pour les... Qu'est-ce qui vous a intéressé finalement dans celles que vous avez choisies aussi? Allez, je me lance. Ouais, Vas-y, vas-y, si tu veux. Je Moi, t'en prie, Samy. Ok. Moi, comment mon choix s'est tourné vers O'Clock? Donc, j'avais commencé à regarder un peu ce que c'était la programmation, fait quelques petites formations gratuites par des influenceurs, entre guillemets, de dev, quoi, enfin des formateurs, en fait, plutôt. Ouais. Et il y a aussi il y a aussi une petite communauté sur YouTube qui vend du lifestyle développeur un peu, et on voit le métier, on se dit, ouais, c'est cool. Et de temps en temps, ça lâche des noms de formation. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte que c'était accessible en formation accélérée, et en tout cas on pouvait avoir un pied dedans. Je ne savais pas si j'allais pouvoir concrètement être développeur à la fin de ces formations-là, mais je voyais qu'on pouvait quand même se lancer et arriver à quelque chose avec des formations accélérées. Et comme toi, William, j'ai regardé un peu tout. En vrai, j'ai regardé toutes les formations accélérées, de l'AFPA jusqu'à O'Clock, passant par The Hacking Project, le Wagon, Ouais. Iron Hack, vraiment tout. Et la raison pour laquelle je me suis tourné vers O'Clock, j'en avais sélectionné quelques-unes. Je voulais faire du JavaScript parce que on disait que c'était tendance et que ça permettait de faire du front, du back, que c'était pas mal à la mode et qu'il y avait pas mal de taf dedans sur le marché du travail. Et le programme d'Oclock qui m'avait plu, il y avait d'autres qui avaient un programme similaire,
Et au niveau des retours que j'ai trouvés sur Internet, les avis d'anciens élèves, je suis tombé Ouais. sur le Trustpilot d'Oclock. Et j'ai trouvé ça assez ouf, en fait, qu'elle soit aussi bien notée l'école. Et je pensais au début même que c'était du fake, tellement les appréciations étaient hautes. Au Ouais. final, si je devais voter dessus, je mettrais la même note que les top commentaires que j'ai vus, parce que j'ai trouvé ça bien. Et voilà comment je me suis retrouvé chez O'Clock. Ouais, ok. Et toi, du coup, Nico, comment Bah, toi, d'ailleurs, tu en as fait 2, du coup. Ouais, moi j'en ai fait 2. Ouais. Vas-y, parle-en-nous un peu, ça m'intéresse Pour de être savoir. sûr, c'était vraiment pour être sûr quoi, d'avoir fait le bon choix. Euh, au tout début, donc ouais, je vous ai dit que j'avais fait des petites recherches, des petits tutos sur YouTube pour vraiment apprendre la base de la base du HTML, du CSS, Ouais. donc le front, quoi, la structure front. Euh, et je ne savais pas encore si je voulais avoir un éventail assez large. Je ne savais pas si je voulais faire du back, du front ou même DevOps, je ne sais pas encore. Donc, chercher une formation où on touchait un peu à tout. Donc, pareil, j'ai fait un listing comme vous, le Wagon, The Hacking Project, O'Clock, Iron Academy, je les ai un peu tous listés. Donc, il y avait 2 choses que je voulais. C'était d'abord, vu que j'étais plus ou moins sûr de moi, c'est que ça coûte pas trop cher. Ouais. Euh, et de 2, je voulais justement un éventail assez grand, qu'on touche du front, du back, qu'on touche un peu aux bases de données et qu'on prenne ces notions. J'ai choisi The Hacking Project parce que à l'époque, c'était la formation durait 3 mois et c'était 350 €. Ouais. Et en fait, c'était en téléprésentiel, Ouais. mais on se retrouvait en communauté, ce qui était super chouette. Moi, à l'époque, je l'ai fait à Bordeaux. Donc, par exemple, on est une dizaine à s'inscrire pour cette session à Bordeaux. Et on Mhm. se retrouve tous au café du coin, dans un Starbucks. On se Ouais. rencontre et on suit les mêmes cours qui sont en ligne sur le site de The Hacking Project. Ok. Mais du coup, c'est des formations où en fait, t'as pas de prof à ce moment-là qui te rejoint au Ouais, en café, fait, etc. tu peux te chatter avec le prof, mais le prof n'est pas là. Il n'y a pas de classe. Donc, tout est Ok. en ligne sur le site et tu suis un parcours. Chaque jour, tu as des missions, tu as des cours. Mais ce qui est bien, donc ça, l'avantage, c'est que vu que c'est en téléprésentiel, il n'y a pas de prof, que tout est en ligne, c'était pas Ouais. cher. Et en même temps, on n'est pas tout seul, parce qu'il y a la communauté. Et donc, nous, à Bordeaux, on était une dizaine. Et Ouais. tu rencontres 10 personnes qui viennent de milieux différents, qui ont tous la même envie, ambition de découvrir le code. Et au moins, on se soutient. Genre, si il y en a qui étaient plus à l'aise, on avait appris du Ruby à Mhm. manier justement l'orienté objet, ce genre de choses. Et on s'entraidait chacun. Et ça, Ok. c'était cool. Bah, ça, c'est clair que Voilà. l'entraide, je pense qu'on l'a tous découvert pendant la formation, etc. C'est clair que Mm. dans le milieu, je pense que et c'est l'un des milieux où c'est tellement important finalement de bosser ensemble et d'échanger, etc. Donc, On le voit sur la masse de tutos que tu vas retrouver sur YouTube. Ouais. Enfin, je vois pas autant de tutoriels sur comment faire un schéma électrique ou je sais pas, tu vois ouais, là, genre là, les mecs sur YouTube, tu as des tutos pour tout concernant le développement et ça montre que ça passe par la transmission en fait, que c'est de l'entraide et que ça fait partie de la mentalité de la communauté. ouais, Mm. non, clairement. C'est vrai que là-dessus, puis même aujourd'hui, vous êtes effectivement développeur. Donc aujourd'hui, je pense que Stack Overflow, vous connaissez bien. Honnêtement, c'est quand même la Bible aujourd'hui Ouais. pour nous tous. Enfin, et c'est fou que finalement, que tout ça soit accessible. Donc, on a la possibilité de se former effectivement avec l'école de manière accélérée. Du coup, ça va nous aider. Mais on peut aussi le faire de manière autodidacte. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. Et c'est vrai que bah, toi, tu as commencé à le faire. Du coup, Nico, tu avais commencé par toi-même. Et je pense que, C'est est-ce ça. que ça t'a aidé du coup? Parce que ça m'a permis d'amener du coup la question suivante que je voulais vous poser, c'est par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer pendant cette formation, parce qu'on le sait, ça reste un bootcamp, donc c'est pas facile. Mais du coup, Mm. est-ce que le fait de t'être auto-formé déjà dans un premier temps, ça t'a permis d'avoir un peu plus de facilité par la suite? Mais du coup, si ça n'a pas été le cas, quelles ont été tes difficultés en fait pendant ta formation? Ouais, c'est une très bonne question. D'avoir fouillé un peu par moi-même sur Internet, d'avoir suivi quelques tutos, j'avais quelques concepts en tête. J'avais peut-être le vocabulaire, je comprenais peut-être un peu mieux comment marchait une requête, Ouais, ce genre de choses.
ensuite, donc je pense que ça m'a aidé les 2 premières semaines du bootcamp Ouais, ok. et puis après je galère comme tout le monde. C'est un bootcamp, c'est accéléré, donc on essaye d'introduire un maximum d'informations en peu de temps, en quelques mois. Ouais, Donc c'est sûr que c'est des grosses journées, c'est fatigant, tout est nouveau et on en apprend et on en bouffe 10 heures par jour. Donc c'est vraiment fatigant, mais c'est en même temps c'est ultra intéressant et c'est ce qui fait que c'est passionnant. Donc la difficulté, c'est peut-être le, le rythme, tenir plusieurs mois et ingurgiter autant d'informations. ouais, Ça, je pense que c'est un des premiers points que tous ceux ou toutes celles qui ont fait des bootcamps ont dû ressentir. Euh, et ouais, pour le bootcamp, pour dédier au bootcamp, c'est plus ça, toute l'information à digérer. Et ensuite, par la ouais, suite, ça va être de trouver le premier boulot. ouais, 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 ça c'est vrai aussi, ouais, c'est vrai. Et toi, Ouais, Samy, je du coup? pense, ouais. Moi, j'avais juste fait un petit peu, tu vois, j'avais exploré un peu JavaScript, HTML et CSS, en vrai, comme beaucoup ont fait. Et au final, ça aurait été difficile d'aller, bon, rapidement, comme Nico, au bout d'une semaine, en fait, ce que j'avais mis plusieurs semaines à acquérir, on l'avait déjà dépassé avec le programme, ça va super vite. Mm. Et je pense que de toute façon, enfin moi, c'est mon avis, hein, je pense que j'aurais pas pu aller tellement loin en solo. Je pense qu'il y a des choses, des concepts que j'ai pu apprendre parce que les professeurs ou l'école nous avaient imposé tel exercice et il fallait que cet exercice y soit imposé pour être face à des problèmes. Et lorsqu'on est solo, on ne sait pas les problèmes qui vont être nécessaires pour passer ces étapes d'apprentissage. Et je trouve que cet encadrement, il était indispensable pour moi, en tout cas pour arriver aussi vite à être employable. Si j'avais fait ça en autodidacte, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps d'atteindre ce niveau-là. Et je sais pas pour toi, Nico, ce que tu en penses. Ouais, ben, je pense vraiment que moi, je suis vraiment comme toi, c'était mon cas, j'avais besoin d'abord de regarder un peu par moi-même, et ensuite j'avais besoin d'un cadre, d'avoir ouais, des gens avec qui justement, avec la communauté, avec qui je pouvais échanger sur tel problème, de voir comment eux, ils pensaient la chose, il y a peut-être d'autres solutions, d'autres façons de penser. Et ouais, d'avoir ce cadre, et par la suite avec le wagon, où là c'est vraiment, c'est en présentiel, il y a des professeurs, il y a beaucoup plus de suivi. Ouais, bah, je trouvais ça vraiment mieux. Mais je pense vraiment que ça dépend des personnalités. Je pense qu'il y en a certains qui peuvent réussir peut-être à tout faire par eux-mêmes. Une personne que je suivais, hein, que je suis encore, Aristide Benoît, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Un petit peu, je Non, ça me crois, dit rien comme ça. très C'est rapidement. c'est un des meilleurs freelances et avant il était Ouais, batteur. Ok, Et, oui, je vois qui c'est, ouais, ouais. et- ouais, ouais, Un freelance front-end, ok. Un des meilleurs ouais, freelances ouais, un des front-end. meilleurs freelance Ok. front-end. Mais c'est juste parce que lui, c'est une machine de travail et qu'il peut bosser 15 heures par jour tout seul. Je pense qu'il y a le fait d'avoir un cadre aussi, ça donne la motivation et certains concepts, comme tu dis, oui, où on est guidé vers certains concepts de base qui sont essentiels. Yes. Mais tu vois, l'exemple que tu prends, je pense que ce qui a grandement participé à sa montée en compétence, c'était de Mm. faire du freelance direct et de commencer avec des projets. En fait, je pense que les projets qu'il faisait au début de sa carrière, c'est ça qui lui a permis de vraiment monter en compétence. Et je Ouais. pense que si tu tardes un peu trop dans l'apprentissage en fait, si c'est pas concret, si c'est juste apprendre comment le langage et la programmation fonctionnent, je pense que tu stagnes assez vite et il faut passer sur quelque chose de concret. Et soit c'est l'école qui te l'apporte, soit c'est des amis qui vont te commander des sites web et du coup, ils sont pas tellement Mm. exigeants, mais toi, tu vas être face à ces problèmes-là. En tout cas, il faut un élément et juste faire des formations, genre suivre des tutos. Je pense pas que ça permette d'aller tellement Ouais. loin. Je sais pas, hein. Enfin, il y a peut-être un contre-exemple et du coup, je changerai mon idée là-dessus, mais c'est la façon dont je vois la reconversion, moi. non, mais moi, je pense que je vous rejoins, effectivement. On est vite, en fait, confronté, même si on est accompagné, comme vous le disiez tous les deux, avec le staff de l'école, etc.,
le fait qu'ils nous mettent devant le fait accompli, on se retrouve devant notre exercice avec notre bout de code qu'on doit faire pour que ça fonctionne et on n'a pas la solution. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est aussi à ce moment-là où je pense que les premières difficultés arrivent réellement. C'est peut-être les premières remises en question. Moi, je sais que ça a été mon cas. Arrivé quand il a fallu commencer JavaScript côté serveur, là, je me suis pris un peu une claque à la tête et je me suis dit, ah, non, finalement, c'est pas si simple que ça, quoi. Il m'a fallu bien travailler par moi-même, de mon côté, aller chercher du coup les informations, refaire les exercices, enfin, en plus, finalement, de suivre le rythme habituel. Et pour ça, sans forcément prendre beaucoup dans le programme. Et c'est vrai que je pense que c'est là où la première difficulté arrive. Et après, celle qui s'enchaîne, c'est effectivement de ne pas perdre le fil. Mais pour moi, tout ça, c'est compensé par l'entraide, justement, ce qu'on disait. L'entraide, c'est à ce moment-là ne pas hésiter à aller vers les autres, que ce soit l'équipe encadrante ou que ce soit auprès des autres apprenants, hein, au même titre que nous. Voilà, moi, je sais très bien, et Samy, tu le sais aussi, le soir, pour refaire l'exercice, on n'hésitait pas effectivement voilà, à se donner des conseils, se donner des tips, à se regrouper finalement en petits groupes, comme tu le faisais finalement avec The Hacking Project, du coup. C'est exactement le même principe en fait. C'est juste on se regroupe et on travaille ensemble pour améliorer nos compétences et voilà le fait à partir du moment où il y a quelqu'un qui comprend, il va l'expliquer à d'autres et l'expliquer aux autres va lui faire lui progresser et ça va également aider les autres à comprendre d'une autre manière. Donc c'est toujours bénéfique et je pense que c'est ça qui nous a permis en tout cas d'évoluer et d'assimiler finalement les connaissances aussi à ce rythme-là, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. bon, après, il y a d'autres difficultés qui sont arrivées, je pense, à sortie de formation. Je pense qu'on les a peut-être connus tous les trois, peut-être. Mais du coup, on va peut-être un petit peu en parler. C'est qu'est-ce qui se passe du coup après la formation. On a cravaché, on a fait les exercices, ça a duré un laps de temps. On a potentiellement fait un gros projet derrière qui nous a aidé à progresser, etc. Et derrière, du coup, il y a le après. Et justement, on a une question, je la passe, du coup, c'est est-ce qu'on garde quand même contact avec les personnes de la promo et est-ce qu'il y a toujours cette entraide? Du coup, Samy, vas-y, je te laisse répondre à cette question. Ok. Du coup, moi, pendant ma promo, que j'ai partagé avec William, il y a une communauté qui s'est créée et sur un serveur Discord qu'on a créé spécialement pour s'entraider en parallèle de la formation, en dehors des heures de cours. Et du coup, cette communauté-là, elle est restée. Elle est plutôt solide, franchement. D'ailleurs, William en fait partie. Donc, avec William, on a travaillé tout le temps, tous les soirs pendant la formation. On est resté en contact. Maintenant, ça fait au moins 6-7 mois que la formation, plus même, la formation est terminée. Et on est toujours en contact. J'ai un collègue dans mon emploi actuel qui fait partie de ma formation, qui habitait pas la région. Moi, j'habite Toulouse. Il habitait pas Toulouse. Du coup, il est venu sur Toulouse pour me rejoindre dans la mission. Sur le chat, il y a quelques membres aussi de notre équipe qui sont présents. Donc, je pourrais pas parler pour tout le monde, mais nous, la communauté qui s'est créée, je pense qu'elle est assez solide. Et vu que les liens ont transcendé le téléprésentiel et qu'on s'est rencontrés en vrai et qu'on prévoit de continuer de se voir en vrai, je pense que c'est une relation qui n'a pas de raison de disparaître. Je ne sais pas, toi, Nico, et les personnes que tu as pu voir, si tu es resté en contact ou pas, je te laisse répondre. Ouais, mais carrément, moi je te rejoins. Je pense que ça vient du fait que la formation, elle est très intense. C'est fatigant et le fait de vivre ça intensément, d'être vraiment 10-12 heures par jour avec d'autres personnes qui vivent la même chose, ça crée des liens, carrément. C'est ça, ouais. Et moi, j'ai gardé des contacts des personnes des deux formations, de The Hacking Project ou du Wagon. Je les ai encore, j'en ai même eu au téléphone il y a 2 mois, je prends des nouvelles. Et il y a toujours de l'entraide. Donc, par exemple, là, j'ai un de mes amis là, qui a trouvé un boulot au Canada, qui va partir
Je crois qu'il est arrivé à Québec. Il devait partir là, en janvier 2022. Ouais. Et j'en ai un autre qui bosse à Bordeaux, avec qui j'ai fait la formation The Hacking Project. Ok. Et ouais, pareil, que j'essaye de revoir quand je retourne à Bordeaux, je passe le voir, on garde contact. Et, euh, et dans la suite de la question, il demandait s'il y avait toujours autant d'entraide après la sortie de formation. Et bien carrément, puisque j'avais un autre pote de The Hacking Project qui lui est parti sur du bac en Node.js et tout ça, et il voulait devenir full stack et avoir deux, trois conseils, deux, Mhm. trois tips sur du React Native. Et vu que moi, je me suis concentré à fond dans le front, j'ai pu lui donner, genre, je peux lui en parler, lui faire un petit dossier, lui donner deux, trois docs Ouais. pour l'aider justement là-dessus. Ok. Bah ouais. Bah moi je complète effectivement, hein. Je pense qu'on le vit un peu lorsqu'on fait ce type de reconversion et ce type de formation. Comme tu disais, Nico, en fait, c'est tellement condensé, c'est tellement concentré Mm. que, en fait, on est obligé de se créer des liens. Moi, je pensais pas, parce que c'est vrai on n'en a pas parlé, mais O'Clock, en l'occurrence, se passe en total distanciel. Donc, chaque étudiant est chez lui, hein, on se rencontre jamais physiquement. Et je pensais pas en fait pouvoir créer des liens aussi forts avec des personnes. Au point effectivement là de garder contact, de s'être, on va dire, pas tous les jours non plus, mais même bien tous les 2-3 jours au téléphone ou échanger par message, etc., juste pour savoir comment ça avance, où est-ce qu'ils en sont dans leur projet. Euh, Aujourd'hui, la plupart du coup travaillent, et donc du coup, c'est savoir comment ça se passe aussi l'onboarding, comment ça s'est passé pour eux, les difficultés qu'ils rencontrent sur leur projet, est-ce qu'ils bloquent au niveau du code, est-ce qu'on peut les aider finalement sur un bout de code et une problématique. Et c'est vrai que ça reste, et c'est pas partout, je pense. C'est pas partout. Je pense Mm. qu'effectivement, le lien est tellement fort est tellement concentré que bah voilà, on arrive à créer des liens et des amitiés en fait comme ça. Et je trouve ça bien effectivement et bénéfique en tout cas pour la suite. Moi, c'est mon point de vue j'invite en tout cas tous ceux qui feront une reconversion par la suite à vraiment garder ces liens et les créer en tout cas avec les personnes de leur promo, parce que bah c'est des personnes sur qui on peut compter en tout cas au niveau professionnel, parce que voilà, on aura travaillé avec eux, ils savent comment on est, comment on interagit, et donc ce sont des bons contacts, en tout cas une bonne base pour la suite de notre carrière à tous, quoi, je pense. C'est vrai. Ouais. Et puis si je peux rajouter un petit point, moi, à la suite de la formation, il y a eu une période où pendant quelques mois, j'avais du mal à trouver du boulot. Et un de mes collègues avec qui j'avais fait le wagon aussi, pareil, il avait un peu de mal. Mais on se faisait des projets perso. Et ce qui était cool, c'est que toutes les semaines, tous les mois, on essayait de s'appeler, de s'encourager. Et le fait de soutenir, de vivre la même chose, ça, c'est vraiment, c'est un pilier. Ouais, la communauté, elle était forte. Et, euh, et puis maintenant, justement, c'est mon collègue qui a trouvé du boulot au Canada. Et puis moi, j'ai aussi du boulot. Donc voilà, Ouais. ça a bien avancé. Et bah justement, comment ça s'est passé pour vous, justement, cette après-formation? On termine, on a fini notre formation, on a nos connaissances, on est prêt, et en tout cas, c'est ce que nous précisent les écoles dans lesquelles on a fait notre conversion, qu'à la fin, on va être employable. Honnêtement, est-ce que vous vous êtes senti employable à la sortie de la formation ou pas du tout? Je t'en prie, Samy. Ok. Moi, à la sortie de la formation, je me sentais employable. En vrai, je me sentais chaud. Et quand j'ai commencé à taffer, j'ai vu qu'en fait, j'étais pas si chaud que ça. J'ai vu que j'étais un dev, tu vois, je pouvais développer, c'est ok. Mais j'ai vu qu'en fait, j'ai vu qu'avec l'expérience et les années, il y a un gap qui se crée. Enfin, et forcément, ça, c'est quelque chose qu'on va rattraper avec les années. Mais au tout début de la formation, on a un niveau 0. Et à la fin de la formation, on a un petit niveau qui nous permet de trouver du taf. Mais la différence entre le niveau 0 et notre petit niveau, elle m'a mis en confiance et je me suis dit, mais maintenant, je sais coder, c'est bon, je suis un dev. Et quand je suis arrivé, en fait, il n'y a pas que savoir coder, il n'y a pas qu'avoir les concepts de programmation. Et il y a plein de choses qui vont, notamment dans la méthodologie de travail, le côté DevOps, où même si on n'en fait pas, il faut quand même essayer de comprendre ce qui se fait. Les tests, en général, c'est pas trop abordé
dans les formations, parce que nous, on ne fait pas Mmh. d'applications qui partent en production. Et dans la vraie vie, les applications, le but, c'est qu'elles rapportent de l'argent et du coup, il faut qu'elles soient testées. Et donc, il y a plein de petites choses sur lesquelles j'étais complètement ignorant et qui m'ont tout de suite remis les pieds sur terre, et en mode, bon, en fait, tu vas continuer à apprendre et ça va pas s'arrêter tout de suite, l'apprentissage, et ça va sûrement jamais s'arrêter. Et donc, voilà, quoi. Bon, après, sinon, concernant la suite directe, j'ai passé mon diplôme. Notre formation, elle nous permettait de faire un projet qu'on pouvait présenter au diplôme d'État. Et donc, à la suite de ce diplôme-là, rapidement, franchement, j'ai pas trop galéré. Rapidement, j'ai trouvé un premier poste de développeur. Ouais. Du coup, là, c'était pas du tout le même langage. Moi, c'était sur du PHP, le premier poste donc j'avais pas fait de PHP. Ouais, c'était Et quoi d'ailleurs tes langages, Mmh. parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais du coup les yes, langages, ouais. que tu as vus, c'était quoi du coup pendant la formation? Ok. Du coup, moi, pendant la formation, elle proposait de faire HTML, CSS en introduction, et Ouais, ensuite de passer sur du JavaScript avec du Node.js. Ça, c'était commun à tous ceux qui ont fait la formation. Et à un ouais, moment, on devait se décider si on voulait continuer à faire du back-end ou si on voulait se spécialiser en front-end et du coup apprendre de React. ouais, Et moi, mon choix, il s'est fait sur React. Donc, à la fin de la formation, j'avais appris à faire du React, j'avais appris à faire un bac en Node.js avec le framework Express. ouais, Et voilà, j'avais ça comme base. Et donc, je suis arrivé sur du PHP, Symfony, que je connaissais pas du tout. ouais. Et, euh, et bon, ça m'a permis, je sais pas s'il y a des personnes qui auront peut-être cette appréhension de passer d'un langage à un autre, mais les concepts de programmation, ils sont communs à tous les langages. Mmh. Et le langage, il va changer, mais la façon de réfléchir à comment produire, comment modifier son contenu, ça Mmh. va être plus ou moins la même chose. Du coup, PHP, je m'y suis fait assez vite. Mais je savais que je voulais développer. En fait, j'ai fait ma formation en JavaScript et je voulais continuer sur du JavaScript. Du coup, au bout de 3-4 mois, j'ai trouvé une ESN Ouais, qui m'a proposé de me placer sur une mission chez Airbus. Et du coup, j'ai enchaîné avec cette ESN, et là, je suis à la mission Airbus depuis 2-3 mois, je crois. Et, d'accord, euh, OK. et voilà, donc React, Node, et là, la stack, c'est du TypeScript en GraphQL et avec tout l'écosystème AWS pour le côté DevOps. OK. Donc Mmh. toi, du coup, post-formation, bon, tu trouves un taf direct, en fait. Diplôme. Tu trouves Ouais, tu diplôme, et passes j'ai ton trouvé un diplôme, taf tu trouves un sous un taf mois, ouais. rapidement. Ouais, un Ça, mois, Un c'est mois fort, après hein? le c'est diplôme. Bien rapide, joué. hein? C'est rapide, Mmh. bien joué, effectivement, ouais. Ah, tu trouves du travail. Yes. Comme quoi, du coup, Et du on coup, on du peut coup, trouver rapidement aussi. ouais, petite parenthèse, c'est une collègue de la formation qui avait entendu dans ses proches qu'ils avaient besoin d'un développeur dans l'entreprise. Elle avait un proche qui était directeur de l'entreprise. Ouais, Et du coup, elle a dit, voilà, va postuler, j'ai lâché un petit mot sur toi. Et donc, c'est encore en lien avec ce que la question d'avant demandait. L'entraide, elle a continué même après, puisque Mmh. le premier poste, c'était parce que on m'avait conseillé auprès d'une entreprise. Du coup, ça s'est fait vite, ouais. bah, ouais et Donc, diplôme, premier job, diplôme, nouveau premier job. langage. Ouais, Un mois après, du coup, ton diplôme, premier job et finalement, tu restes, 2-3 mois et tu trouves ouais, directement 3-4 quelque mois chose plutôt. d'autre. Ouais, 3-4 Mm. mois et direct après, tu enchaînes avec, finalement un autre poste, hein, de tu es en CDI Yes. aujourd'hui, c'est ça? Ouais, CDI, ouais. Ouais et donc pour une ESN et là maintenant tu es chez un client, du coup, Airbus. Et toi du C'est coup ça. Nico, comment ça s'est passé Mmh. pour ta fin de formation et est-ce que tu es comme Samy à avoir eu un job tout de suite ou un peu comme Non. moi, à avoir passé un peu plus de temps? J'ai galéré au début, ouais. Ouais, Hem, alors j'ai fini ma formation Le Wagon, ouais, heu et 4 jours après, début du covid, premier confinement, ouais. et les entreprises ne recrutent plus. Ah ouais, ouais, ça a mis un Donc stop je ça. suis je suis arrivé sur le marché du travail exactement à ce moment-là.
tout Ouais. début du Covid, donc il y a 2 ans à peu près. Ouais. Euh, donc pendant 2 mois, j'ai continué avec un de mes potes du wagon il avait une idée de projet, donc on a testé un peu nous-mêmes Mhm. à faire un projet perso. Ouais. Par la suite, il a laissé tomber et puis on a tous un peu laissé tomber. Moi, j'ai ouvert une auto-entreprise. Je me suis mis en freelance et j'ai Ouais. commencé à avoir les premières missions comme ça. Ok. Et j'ai fait des premières missions pendant un peu moins d'un an. Ouais. Euh, donc, des sites vitrines en WordPress, un petit site custom Ruby on Rails et HTML, CSS, JavaScript en front. Ouais. J'ai fait mon premier portfolio en React. Ok. Ensuite, je l'ai enlevé, j'ai refait le deuxième avec Next et React. Ok. Je suis passé au SCSS. Ouais. Donc, j'ai eu quelques projets comme ça, quelques clients. Donc, il y a un mois où j'ai un salaire bien. Le mois Ouais. d'après, il n'y a rien. Ouais. Donc, il faut jongler un peu avec ça. Ouais. 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 Ok. Donc, c'est le début. Et donc, j'ai fait un peu moins d'un an de freelance. Et ensuite, j'ai décroché en premier poste en CDI dans une agence digitale en tant que développeur front React. Ok. Et, euh, et donc là, j'ai bossé 7 mois, un peu plus de 7 mois dans cette agence Ok. où j'ai énormément appris, que ce soit dans les langages, mais aussi le fait de travailler avec une équipe. C'était une agence avec une vingtaine de personnes dedans, Ouais. développeurs, enfin managers, un peu tout. Mais de travailler avec les développeurs back, avec les designers, d'avoir les retours clients, d'avoir tout le vocabulaire avec les recettes, Mhm. de faire toute Ouais. cette conception aussi, et d'apprendre et d'être entraidé, parce qu'il y avait un développeur senior qui avait 6 ans d'expérience, qui était Ouais. vraiment, vraiment bon. Et c'est là, en 7 mois, j'ai pris énormément d'expérience. Ouais. Là, C'est là que je disais le niveau de quand tu sors ouais, et le niveau, bah, le mec, il a 6 ans. Enfin, tu vois, il a pas 20 ans d'XP, il a 6 ans d'XP et il est tellement loin devant, tu vois. ah ouais, C'est fou. monstrueux. Ouais. Ouais. Et par rapport justement ouais, quand on commence la formation et quand on finit la formation, on a l'impression d'avoir acquis beaucoup d'expérience. Et ben, ce que j'ai eu, enfin, ce que j'ai acquis comme expérience en 7 mois en entreprise, c'est le double, c'est 3 fois plus, c'est 4 fois plus Ouais. d'expérience. C'est Ouais. vraiment énormément de choses. Et donc là, au niveau de la stack technique, donc j'étais développeur front React. Mhm. Et vers les derniers mois, je suis passé aussi React Native, donc j'étais développeur mobile. Ok. Ouais. C'est cool. Donc, et donc il y avait React Native, Material UI, Ouais. ouais, des GraphQL, Axios, pour tout ce qui est API. Donc là, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment cool. Et, et là, j'ai commencé dans une startup. Donc j'ai signé un autre CDI. Ok. J'ai commencé là, début janvier, ça fait 3 semaines que je suis dans ma nouvelle boîte. Ah. Et l'onboarding, alors, ça se passe comment, Félicitations. du coup? Merci. Bah, super. Super. Il y a plein d'avantages. En plus, c'est l'esprit startup. Et ouais, petit point que je voulais te préciser, c'est que là, le nouveau job, c'est en 100% télétravail. Yes. Ouais. Ouais, et Ok. ça, c'est quelque chose que je recherchais. Et c'était vraiment un des points pour lequel le métier de développeur m'attirait. Enfin, c'était un gros plus. Ça pesait dans la balance. Et Ouais. là, Ouais. j'ai réussi à l'avoir. Je ne l'avais pas avant. Dans l'autre Ouais. boîte, ils n'acceptaient pas le télétravail. Et là, dans celle-ci, je suis en 100% télétravail et on peut bosser d'où on veut. Donc, tu peux être en France, tu peux être en Espagne, tu peux être partout. Donc, tu fais le boulot et qu'il y a une connexion Internet. Et ça, c'est royal, quoi. Ouais, bah C'est clair. c'est un but, enfin pour beaucoup de développeurs, c'est un peu un but aussi recherché de pouvoir Ouais, avoir cette liberté, en tout cas de déplacement et de travailler un peu d'où on veut. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a notre ordinateur, une connexion Internet, on peut bosser et, c'est et ça. suivre effectivement la cadence, quoi. J'ai une Euh, question du coup sur ton full remote. Est-ce que ta boîte, elle permet quand même de venir en présentiel ou elle impose le full remote? Non, Ça non, en fait, change, je trouve ça. ouais. Non, en fait, c'est libre. Donc, c'est en full remote. Il y a des locaux quand Euh, même, en fait. Il y a pas des locaux, mais on a une place à Station F. Et donc, on se retrouve à Station F, c'est à Paris. Euh, C'est un coworking. et,
Exact, un énorme coworking avec pas mal de startups. Il y a des restaurants, des bars, Yes. des espaces pour travailler. Il y a un peu de tout. C'est assez énorme. C'est Xavier Niel, si je dis pas de bêtises, qui a Ouais, tout à construit fait, Station F. tout à fait. Et, euh, et donc, moi, mes deux patrons, c'est deux amis qu'on fait Epitech et qu'on crée la boîte, qu'on crée la startup. Donc, eux, les deux sont à Paris. Et après, les autres employés sont un peu partout en France. Euh, et donc, c'est en 100% remote. Moi, j'habite à 2 heures, dans une petite ville à 2 heures de Paris, enfin 1 heure et demie en train. Et, euh, et par exemple, je suis déjà allé les voir une fois pour passer une journée avec eux à Station F, pour les rencontrer quand même, Ouais, bah échanger, ouais. manger ensemble, et puis même après, sortir, boire un verre. C'est important. Et c'est vraiment libre. C'est-à-dire que eux, ils sont le plus souvent à Paris, mais de temps en temps, ils aiment bien bouger. Je sais que j'ai un de mes patrons qui va aller à Budapest pour travailler un mois et profiter de la vie là-bas. Et, euh, et donc, c'est vraiment libre. Si jamais on passe à Paris, on peut se retrouver tous à Station F pendant quelques jours. Et Ouais. sinon, tu peux être chez toi, tu peux être dans un autre pays même. Donc, Ouais, ça, c'est vraiment pas mal. ouais, Ouais, stop, ça. Bah, c'est un très gros point. moi, comparé à vous, du coup, bah, finalement, moi, j'ai donc fin de formation. Mm. Je galère un peu plus. Je me suis pas autant investi donc dans le passage du diplôme, etc. Mais parce que c'était pas ma priorité. De base, je voulais trouver surtout du travail parce que du coup, je voulais enchaîner. Et là, commencent à arriver un peu moi les premières déconvenues, hein, des premières candidatures et les premiers retours, bah, pas assez d'expérience, etc. Pourtant, Ouais. je pense que par rapport à d'autres, j'ai quand même eu un peu de chance parce que chaque fois, je passais le premier filtre, en tout cas, donc le premier appel téléphonique, derrière pour découler après avec le test technique. Retour du test technique, parfois positif, mais je n'arrivais pas à aller plus loin en fait. Je été bloqué parce que forcément, ils trouvaient un autre profil qui était un peu plus expérimenté, etc. Donc bon, c'est le jeu aussi, hein, on sort aussi de ce milieu-là, donc voilà. J'ai pas lâché l'affaire pour autant, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir le réseau et je pense que je le mets quand même en avant parce que c'est vrai que ça joue énormément quand on est en reconversion et qu'on a travaillé par le passé, on peut faire appel à son réseau aussi. Ouais, pour le premier job, Ouais, ça c'est peut être ça déterminant. Ouais. qui est vraiment, vraiment pratique et je remercie du coup les deux associés du coup avec qui j'avais déjà travaillé par le passé et qui m'ont donné du coup la chance de pouvoir évoluer dans ce milieu. Par contre, totalement sur autre chose. Moi, en l'occurrence, je suis sur l'aspect produit. Je suis pas du tout je dev plus en fait aujourd'hui. Mm. Maintenant, je suis du coup product manager, donc j'ai cette gestion donc de notre produit du coup Techit, donc aussi bien sur la partie technique et également sur la partie stratégique, mais moi, je tenais à préciser qu'en tout cas, après la formation, ouais, on peut vouloir dev parce que c'est ce sur quoi on s'est conditionné pendant 2, 3, 4, 6 mois. Mais il ne faut pas négliger, je pense aussi pour certains, leur background finalement et leurs années d'expérience avant qui peuvent les aider aussi à atteindre d'autres postes dans le milieu, hein, parce que mine de rien, il n'y a pas que le dev. Et je pense que ça, voilà, moi je pense que du coup, je suis un peu cet exemple-là où on peut très bien faire un bootcamp, on peut très bien faire une reconversion, mais on peut aussi travailler dans le milieu sans avoir à dev et sur d'autres aspects qui sont tout aussi importants finalement dans le milieu et dans le domaine, parce que bah, mine de rien, aujourd'hui, vous, s'il n'y a pas cette équipe technique, cette équipe produit du coup, qui vient vous accompagner finalement dans vos tâches quotidiennes, finalement on n'avance pas ensemble quoi. Donc du coup et puis même pour moi, du coup si moi je définis un produit, une idée, j'ai une nouvelle feature, je me dis tiens celle-là elle va cartonner, ça va plaire aux clients, etc. Mais que j'ai pas d'équipe derrière qui peut le mettre en place. Voilà, donc on avance forcément main dans la main et je pense que faut pas, je pense que voilà, je précise que du coup faut pas négliger non plus cet aspect-là lorsqu'on sort de bootcamp en se disant je bloque peut-être au niveau expérience sur le dev, mais est-ce que je peux pas faire quelque chose de complémentaire à côté Je reste dans le milieu, hein, mine de rien, mais juste, je n'ouvre plus mon éditeur, quoi. C'est tout. Ouais, ce qui est important, c'est ta satisfaction en fait. Totalement. Toi, c'est une reconversion. On est issu de la reconversion professionnelle et notre but, c'était de changer de métier. Le métier, au final, il n'est pas important tant que la reconversion est validée et que toi, tu es bien dans ton nouveau taf. Il y a rien, tu vois. Totalement. Et cette formation, elle te permet d'être un PO
même d'être un PM, qui est un product manager, qui comprend les contraintes des développeurs. Tout à fait. Et ouais, Ouais, carrément. c'est toujours un plus. Ouais, ça t'apprend. Tu as le bagage technique, donc tu peux comprendre les limites, la conception des développeurs, peut-être même estimer le temps pour une feature. Ouais. Et ouais, ça ouvre d'autres portes, et donc c'est top. Tant que ça te plaît, c'est plus important. Ah oui, bah, moi ça me va, hein. Moi je kiffe ce que je fais, donc du coup, ça va. C'est clair que du coup je suis content d'être là où je suis. Donc, mais voilà, je voulais juste faire cette nuance parce que c'est vrai que on parle souvent à l'issue de cette formation, donc de rester dans ce milieu-là et de poursuivre en tant que développeur, mais ça peut aussi nous ouvrir d'autres portes et qu'il faut peut-être pas négliger parce qu'on a peut-être plus d'appétence finalement à travailler sur tel aspect que forcément que sur du code pur, quoi. Yes, mais même, il y a des passages qui se font dans ce milieu-là. Le PO de mon équipe actuelle, il était développeur pendant 2 ans et il est passé product owner. Et je pense qu'il doit y en avoir plein, des product owners qui veulent être dans le dev, qui n'avaient jamais touché au dev et qui vont faire une formation pour passer du côté développeur. Et voilà, quoi, les frontières, elles sont fines. Après tout, on fait partie de la même équipe, on travaille ensemble. Donc, du C'est coup, ça, ouais. c'est pour ça finalement, c'est pas choquant s'il y a des transferts comme ça qui se font. Et moi, j'avais quand même une petite dernière question pour vous. Du coup, c'est un peu savoir qu'est-ce que vous allez faire, comment vous vous projetez en fait par la suite. Aujourd'hui, autant aussi bien peut-être en niveau salaire, en niveau salariat, peut-être passer freelance, peut-être un jour, si ça vous retente. En tout cas, si ça te retente, du coup, Nico, peut-être partir, justement, essayer de passer sur ce cap de développeur nomade, ce genre de choses. Comment vous vous projetez finalement d'ici les 2-3 ans, pour le coup? Vas-y, je vais prendre la main pour cette question. Vas-y. Parce que, moi, dans la boîte où je suis là, ce qui était super cool après avoir passé les tests techniques et tout, ils m'ont dit mais c'est quoi ta vie rêvée en tant que développeur? Et moi, je leur ai dit mais je rêve de développer au soleil sur une île à l'autre bout du monde. Et il m'a dit il n'y a pas de problème, nous, c'est possible. Ouais. Et donc là, ce qu'on prévoit de faire avec ma femme, c'est de partir. Donc là, pour 2022, à la fin de l'été, on aimerait partir à Bali. Ok. Voilà. Ouais, c'est cool. Samy, il y a un peu de bruit chez toi, je crois. Ouais, derrière, c'est la fête. Ouais, en même temps, c'est l'avantage. Enfin, on est chacun chez soi, donc c'est ça. C'est normal. C'est normal. C'est ça. Mais, et du coup, ce serait de partir vivre à Bali et de continuer à être développeur mobile. Donc là, dans la boîte où je suis, dans l'ancienne boîte, j'avais commencé à faire, j'avais fait 2 applications en mobile, React Native, Expo. Et là, la boîte dans laquelle je suis, c'est 100% mobile. Donc c'est vraiment, c'est découvrir un peu plus ce monde du mobile. Là, j'adore. Et vraiment continuer là-dessus. Peut-être même plus tard, dans un an, pourquoi pas apprendre Swift pour faire quelques applis sur iOS. Ok, d'accord. Ouais. Et donc là, projet, partir direction Bali au soleil. Ouais, dans 6-8 mois à peu près, on va essayer de partir. Et on a un plan B, ce serait d'aller sur une petite île en Thaïlande au-dessus, parce que pour le moment, là, les frontières, elles ont fermé il y a une semaine à Bali. Ouais, ok, ils referment un peu. Ouais, ils ont fermé il y a une semaine. Ok. Donc, si jamais c'est pas ouvert, dans tous les cas, c'est quelque part en Asie, sur une île au soleil. D'accord. L'expérience, alors peut-être pas nomade, mais peut-être expatriation. Tu vas pas changer de pays à chaque fois. Tu comptes rester sur place. On va essayer de rester, de faire 6 mois. Moi, j'aimerais bien faire 6 mois à Bali, 6 mois en France. Ok. Pour aussi voir la famille, voir mes collègues, mes patrons, c'est super cool. Ouais. Donc puis 6 mois. Puis au niveau des visas, il y a un visa qui permet d'aller à Bali et de rester 6 mois. Ok, d'accord. Ça marche. Et toi, Samy, du coup? Moi, du coup, là, pour l'instant, là, je suis sur une mission qui offre une grosse montée en compétences. Le projet est vraiment intéressant et la stack est ouf, vraiment. Et c'est un projet que je prends à l'origine
et sur lequel on nous demande d'aussi bien développer que de faire le côté DevOps. Et donc, il y a une très grosse montée en compétences des deux côtés. Donc, je pense rester un moment sur cette mission. Je ne sais pas combien de temps elle risque de durer un moment, et me faire assez de temps dessus pour être bien confiant. Et ensuite, je pense que je me remettrai sur le marché du travail. Il y a déjà beaucoup de propositions, enfin c'est fou. À partir du moment où tu es en poste et que tu as un tout petit peu de visibilité sur les réseaux, c'est ouf à quel point les recruteurs viennent nous contacter avec des propositions. Enfin, si la mission ne me plaisait pas, je serais tellement parti. Et donc voilà, je me laisse un moment pour monter en compétences. Et ensuite, voir un de mes buts, c'est full remote. C'est pas forcément pour voyager, mais parce que si je peux enlever cette contrainte d'aller au travail tous les jours, c'est quelque chose déjà. Avec la possibilité d'y aller si possible, tu vois. Mais si je veux pas, je peux rester chez moi. J'ai pas besoin de justifier pourquoi je reste chez moi. Là, actuellement, j'ai 3 jours de télétravail et 2 jours en présentiel. Et là, avec le Covid, du coup, on est 100% en télétravail et 100%. Ça me va carrément, quoi. Ouais, ça te permet effectivement d'éviter le temps de transport, etc., qui effectivement qui peut être une contrainte aussi pour certains en fonction de la localisation entre le domicile et le travail. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'on a aussi choisi cette reconversion et ce métier-là pour c'est un des aspects confort qu'on peut avoir, c'est effectivement ce côté télétravail. En fait, si tu as le choix, c'est top, tu vois. Si tu as le choix d'aller au taf, tu vas. Si tu veux rester chez toi, tu vas chez toi. Enfin, le fait d'avoir le choix, c'est vraiment parfait, je trouve. Ouais, Moi, je sais que parfois, j'ai besoin avec nos collègues, on se voit, on se fait un resto sur le temps du midi, et du coup, on est content de se voir. Si on se voit tous les jours, ça se trouve, on va pas être si content de ça que ça de se voir. De se retrouver, ça sera peut-être pas la Ouais. même. Et donc voilà, quoi. Ok. C'est ça. Par contre, le freelance, c'est quelque chose qui m'attire pas spécialement. Je pense que c'est l'allergie à la paperasse qui fait que je suis pas très attiré par ça. La contrainte, effectivement. Ouais, pour avoir fait un peu de freelance, si je peux te donner mon point de vue, au niveau de la paperasse, alors c'est chiant au début d'ouvrir son auto-entreprise. Ça prend au moins 2-3 semaines, le temps de faire tous les papiers, d'avoir les retours. Donc, il y a le début de paperasse qui est chiant. Mais ensuite, moi, j'avais une application Shine. Tu as un abonnement à 4 euros par mois. Et il s'occupait de tout. Sur l'application, tu faisais tes devis, tes factures. Il te prévenait quand tu devais payer tes cotisations à l'URSSAF. Et du coup, en fait, tu n'avais quasiment rien à faire. Yes, pourquoi pas. Il y a un autre truc aussi qui fait que pour l'instant, je suis pas trop encore tenté par le freelance. C'est les missions sur lesquelles tu vas être envoyé, enfin, où tu vas que tu vas décrocher. Alors, c'est peut-être une idée reçue ou quoi, mais j'ai le sentiment que, genre, par exemple, le projet sur lequel je suis, qui est assez balèze et qui me convient parfaitement, je pense que en freelance, j'aurais vraiment beaucoup de mal de tomber sur une mission comme ça. Et c'est ce que je recherche, en fait, d'être sur des trucs de grande envergure, avec une complexité au niveau de l'envergure et tout ça. Et j'ai un peu peur que, passer freelance, je dois que du coup, les projets, que je me contente de petits projets sur lesquels je vais pas trop m'éclater, ou je sais pas, tu vois. Je pense que c'est pas forcément les mêmes missions, qu'il y a certaines ESN qui peuvent avoir des projets de fou et que c'est pas confié à d'autres, tu vois. Je pense qu'il y a ce truc-là aussi qui fait. Ouais, ok. Ouais, non, je pense qu'il y a tout en freelance parce que je pense vraiment que tu peux trouver des gros projets une fois que tu as 2-3 ans d'expérience, tu peux trouver des gros projets. Surtout justement en développeur freelance. L'avantage, en tout cas pour le développeur, c'est que au niveau du salaire, c'est que tu es payé à la journée, c'est des gros montants et tu peux très bien gagner ta vie. Et justement, ça, les particuliers qui ont des petits projets, qui ont des budgets limités, ils vont peut-être pas passer par un développeur qui a 3, 4, 5 ans d'expérience, qui a 4 ou 500 euros la journée. Donc, je pense que tu peux trouver des moyennes grosses missions.
Voilà. Ouais, si on Mais prend tu le auras la développeur. paperasse à faire, quoi. Si Oui, tu il es y en aura un peu de freelance à ce moment-là. paperasse. Il faut trouver les clients. Ouais, Mais, ouais. C'est peut-être mais, ça mais j'ai- aussi qui rebute, c'est ça. Mais j'ai un peut-être. ami qui est développeur et son salaire, il a fait x2, par exemple. Ouais. Mais après, enfin, du coup, tu restes aussi un exemple. C'est que on parle, effectivement, nous, on recherchait, je pense qu'on a un peu, enfin, en tout cas, Samy et moi, en l'occurrence, on a recherché tout de suite à l'aspect salarial. Ouais. Alors que toi, tu es parti directement en freelance et mine de rien, tu as quand même décroché des missions, donc ça reste possible de Ouais. démarrer. Alors certes, il faut peut-être une situation et un petit confort pour ne pas se sentir lésé ou en difficulté financière à la fin du mois pour Mm. les mois où il n'y a pas d'activité, mais ça reste Ouais. possible de démarrer comme ça et de grimper petit à petit et finalement d'acquérir de l'expérience aussi. Ça Ça reste reste une possible, possibilité. mais moi, je conseillerais, pour l'avoir vécu, je conseillerais d'essayer de trouver un CDD ou un CDI directement pour Ouais, commencer, ok. pour acquérir une expérience, pour travailler en équipe, pour Ouais, avoir une montée en compétences, découvrir d'autres technos et de faire au moins 6 mois en CDD avant de se mettre en freelance. Ouais, je ok. conseillerais au moins 6 mois, un an. Ouais, Euh, pour avoir fait freelance dès le début, je me rends bien compte que si je le faisais maintenant, je trouverais beaucoup plus de missions, ça serait vraiment plus simple. Et ouais, il faut au moins un an d'expérience, je pense, avant de se lancer en freelance. Et, ok. euh, et je vais revenir sur un petit point. Au début, quand on sort de formation, on galère à trouver un boulot. Là, moi, maintenant, ça va faire un peu moins, ça fait un peu moins de 2 ans que je travaille, que je suis Mhm. développeur. Sur LinkedIn, je suis contacté toutes les semaines, au moins une fois par semaine, si ce n'est plusieurs fois par semaine, pour des propositions de postes en CDD, en CDI, des missions. Ouais, Et d'accord. Ouais, c'est pareil pour moi, c'est ouf. ouais, ça, C'est un truc de fou. Des Ça, propositions de malades en plus, tu vois, ouais, des salaires et tout, t'as envie de tout quitter pour ça. Tu te dis, non, mais... Et au final, tu vas faire que changer de ouais, job. Et bah ouais. non, il y a un moment, il faut se poser, quoi. Mais je ouais, suis c'est ça. d'accord avec toi. Mm. En fait, c'est difficile à concevoir quand tu l'as pas vu. Enfin, on te dit, tu vas voir, on va courir après toi, etc. Et quand tu es Carrément. junior, et que, bah, je suis junior, hein, mais quand tu es sans expérience, tout le monde te fuit. À Mm. partir du moment où ils savent qu'ils peuvent te placer chez un client parce que tu sais déjà comment ça marche, une Que mission, tu as fait au moins un etc. projet. Ouais, Mm. c'est ça. À partir de là, ça va vraiment. Et je pense que quand tu as 5-6 ans d'expérience, je pense que là, c'est terminé, quoi. Tu vas taffer où tu veux. Ouais, ah bah, carrément. Ouais. Eh bien, écoutez, moi je vous le souhaite, en tout cas, tout ce que vous avez Ouais, projeté pareil. pour les prochaines années, hein, en tout cas. Moi, de mon côté, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, je fasse performer, mine de rien, professionnellement, Techit. Il y a un gros chantier à faire dessus et donc, j'œuvre en tout cas techniquement pour que tout s'imbrique bien et qu'on arrive à faire décoller du coup l'outil. Et après, pour moi, voilà, je verrai, je ne sais pas encore. Je verrai, mais moi j'aime bien en tout cas le poste que j'ai atteint. Et donc voilà, pour ça, pour le coup, je pense ne pas le quitter. En tout cas, je ne pense pas quitter ce type de fonction tout de suite, clairement pas. Pour le coup, c'est peut-être plus mon côté avec mon background commercial et et marketing par le passé qui fait qu'aujourd'hui je me plais peut-être bien dans ce type de poste. Donc voilà. Mais comme quoi on peut faire le même type de formation et se plaire dans différents types de Mm. postes et sur différents types de formats, freelance, salarié, dev, produit. Et voilà. Donc je pense que pour le coup ça sera mon mot de la fin. Je pense qu'on est pas mal. Je tenais en tout cas à vous remercier d'avoir participé du coup à ce live, d'avoir répondu présent pour parler un peu de votre expérience et voilà, et des difficultés que vous avez rencontrées et finalement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et Merci pour l'invite. Ouais, avec ouais, merci. plaisir. Et puis nous, on se retrouvera du coup lors d'un prochain live. Donc restez connectés et je vous dis à très vite à tous. Yes. À bientôt. À bientôt, ouais. Je peux dire un dernier mot? Je t'en prie, fais-toi plaisir. Ok. Vas-y. Genre, je vais juste placer une dédicace pour le gars du chat, là. Vum and go, quoi. C'est tout. Pour ceux qui verront le replay de la vidéo, il y a un mec sur le chat qui spamme ça et ça m'a fait rire, c'est tout. Je te remercie. Vum and go. Vumengo, Vumengo. Merci pour la Ouais. précision.
Merci à vous. Bonne fin de Avec soirée. plaisir. Allez, bonne soirée à Salut. tous. Bonne soirée.